et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, la lecture de la parole de Dieu que nous va joindre pour le message d'un matin, il va sortir dans Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Mais pour conserver du temps, on va faire seulement l'étude de deux versets pour vous-même. C'est versets 19 là et 20 seulement que m'a fait lecture pour vous-même. Et puis, nous va référer avec l'autre verset au cours du développement de message là. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Que bon Dieu soit moins fini de bénir cette portion d'écriture que nous venons de faire, parole du Seigneur. Amen. Sujet que nous allons développer pour ce matin, l'intitulé ainsi. Quel est le but de la vie pour chaque chrétien? Quel est le but de la vie pour chaque chrétien? Qui but chaque chrétien gagne? Lorsque chrétien, qui but qu'on gagne dans la vie? What is the purpose of life for every Christian? What is the purpose of life of every Christian? Là nous dit que but, ou qu'on est but, objectif, ou bien goal, purpose, pour anglais, ou bien escopos. Il est un mot grec lié, il y a une définition qui permet de nous comprendre, là nous dit but, qui ça n'a parlé, là nous dit objectif, là nous dit purpose, ça nous veut dire. Nous avons dit that word purpose, scopos. Scopus is the Greek word which means the reason for which something is done or created, or for which something exists. Nous allons dire encore, c'est raison, ce mot, scopus, la raison pour laquelle quelque chose est fait ou créé, pour laquelle quelque chose existe. Pour qui ça le fait, pour qui ça l'a. Il faut qu'on but, il faut qu'on comprenne, but, purpose, ça, qui ça veut dire. Donc, c'est ça que nous va parler avant matin. Mais dans Matthieu 28, versets 16 à 20, selon Matthieu 28, versets 16 à 20, nous découvrions le but de la vie de chaque chrétien. Dans verset ça, nous jouons but, objectif, goal, purpose et scopus de chaque chrétien. Et comment vivre chaque jour cette mission donnée par Dieu. Matthieu 28, c'est la grande commission. Son mandat que bon Dieu bat nous. Comment que nous allons vivre, comment que nous allons mettre en application. According to Matthew chapter 28, verses 18 to 20, we will discover the purpose of every Christian's life and how to live out this God-given mission every day. Donc, ce livre est connu sous le nom d'évangile de Matthieu, car il a été créé par l'apôtre du même nom. Date de rédaction de ce livre, en tant qu'apôtre, Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu au but de la période de l'Église, probablement l'an 55 et l'an 65 après Jésus-Christ. Et finalement, qui but ça? Ce livre, Matthieu a l'intention de prouver aux Juifs
que Jésus-Christ est le Messie promis. C'est Messie ça, il te promet, il te fait promettre que il vient pour lui venir. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles de synoptiques, car ils comprennent plusieurs des mêmes histoires, souvent dans une séquence similaire, dans un libellé similaire. Donc, qui ça nous capable? Qui promet pour nous développer pour nous-mêmes matin? Non, message là. Premier point de développer pour vous très rapide concernant la grande tribulation or the great commission, nous sommes capables de dire que ce verset, ou bien la Bible, the five purposes of the church are worship, ministry, evangelism, baptism, becoming a member of the family, and finally discipleship. Today, I'm going to focus on discipleship. Nous allons focus dans discipleship, dans faire des disciples. Quelle est la signification? Qui ça nous comprendre de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20 sur cette lecture? La grande commission est un mandat. Amen. Est un mandat donné par Dieu, miséricordieux, à son église fidèle pour faire des disciples, pour amener des perdus en allant, pour amener eux pendant que nous allons dans le monde, pour nous prêcher, pour nous faire comme ça, bon Dieu fait pour nous-mêmes. Et bon Dieu, tout capable de faire même bagarre pour eux-mêmes, tout. Donc, en les baptisant et en les enseignant à obéir à ses commandements. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, existe une église obéissante avec des disciples prêts à se mettre à la disposition de Dieu pour sa gloire. Si que vous êtes chrétien, après qu'on finisse accepter comme sauveur personnel ou c'est un membre de la famille, ou c'est un collaborateur avec bon Dieu, ou contre bon Dieu, ou connaissez ça le faire pour vous-même, ou nettoyer ou préparer il faut l'autre fois, vous êtes comme camper sous pile terre pour lever au bout, je ne dois pas faire ça encore, au gain de voir tout pour aider l'autre à sortir dans l'état que vous avez. Regarde mon Dieu avec. Mais si vous dites que vous êtes collaborateur de Dieu, ou pas capable de continuer, ou continuer même bagarre là tout. Si vous continuez, ou pouvez changer. Donc, ce matin, la grande commission, c'est faire partie de la discipleship pour nous-mêmes comme chrétiens. C'est une grosse commission, the Great Commission. La grande commission est vraiment importante dans la vie des chrétiens. Pas bien de dire que il y a 5 buts pour l'église. Ou bien pour adorer, ou bien pour faire ministry, ou bien pour faire évangélisation, ou bien pour baptiser, pour venir membre de la famille de Dieu, et finalement, ou bien pour faire discipleship, ou bien pour faire disciple. Faire des disciples, ça veut dire que la Kaou, à Madamou, à Marou, à Petitou, à Zamiou, à Voisinajou, à Fometou, à tout, frère, ouais, qui change nous-mêmes, ou pas même moun encore. Et pour prêcher en parlant, ou prêcher pendant qu'on va parler, gardons d'abord, sous ton vagabond, il y aura que couillon pas vagabond encore, gardons d'abord. Donc, ça c'est pour faire l'évangile là sans parler. Mais on vient pour faire tout, aller au partout, pour qu'à prêcher l'évangile là. Gardons d'abord. Donc, ce matin, nous voulons rappeler que l'évangile partout est un mandat qui incombe à l'église. Ce mandat ne s'adresse pas aux pasteurs ou aux autres ministres du culte seulement, mais il est adressé à l'église, à l'ensemble du corps de Christ. Ça veut dire qu'il est adressé avec ni monde qui est pasteur, ni monde qui n'est pas pasteur, ni ministre, ni évangéliste, ni groupe d'âmes, ni groupe d'hommes, gardons d'abord, ni groupe jeune, quel que soit le monde qui a des points dans l'église, ou contre Jésus, ou sauver, la grande commission est adressée à vous-même tout. Gardons d'abord. Il faut que vous faites des disciples. Parlez avec eux. Faites connaître qui mon Jésus est, qui ça fait pour vous-même, qui ça fait pour vous dans le passé, qui ça continue à faire pour vous-même, mais il a fait pour vous-même tout. Dans le problème, dans le tête charge, il a aider vous. Gardons d'abord. Donc, 1 Corinthiens, verset 3, verset 6 dit nous que j'ai planté. Apôtre Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé.
Mais Dieu a fait quoi? C'est pas Job pour connaître moun ça, m'pa pas Jésus parce qu'il est trop bad. Il est tout bad. Moun c'est pas dans FS, every second. M'pa parler de Jésus. Au contraire, c'est votre travail, c'est votre job, c'est votre travail pour faire connaître que ça bon Dieu qu'a fait pour lui-même ou parler de Jésus. Job, c'est bon Dieu qui a parlé avec lui. C'est bon Dieu qui a fait grandir. Job, c'est pour planter. Gardons d'abord. Et quand c'est toi s'il dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait quoi? Ce verset indique que les croyants sont la plantation de Dieu. Et que Paul était un assistant du divin laborateur, laboureur. Dieu est le véritable agriculteur et Paul était l'un de ses collaborateurs. Paul, c'est un collaborateur avec bon Dieu. Il travaille avec bon Dieu. Regardez avant, ou même tout, vous supposez un collaborateur. Ou faites ce pour faire, et puis bon Dieu a fait, reste là. Amen. Bon Dieu a fait, reste là. Votre travail, c'est fait, ça crée du bagage. Chaque groupe dans l'église là, travail où, c'est pour faire des disciples. Faire des disciples. Faire l'autre monde comme bon Dieu. Mais nous, l'église, encouragez-vous. Changez comportement, action. Regardez Dieu avec. In 1 Corinthians chapter 3 verse 6, he says, I have planted, Apollos watered, but God gave the growth. These verses indicate that the believers are God's plantation and that Paul was a helper of the divine husbandman. God is a real farmer and Paul was one of his co-workers. Ce n'est pas seulement le fait de prier Jésus, mais c'est le fait de vivre pour Jésus qui fait de vous un disciple de Jésus. Ou qu'à prier depuis le matin jusqu'à soir, mais si vous ne pas vivre pour Jésus, you're not going to have any answer. Vous pouvez gagner son besoin. Gardons d'abord, pas oublier vous avez trois answers. Ma baoul, ton, ma baoul. Mais on besoin préparer ou pour capable joindre ça que ou besoin, ça que lui pensez qu'à bon pour vous maintenant. It's not just praying a prayer to Jesus. It is living for Jesus that makes you a disciple of Christ. Amen? Amen? La grande commission, ou the Great Commission, sont bagages qui très important. Nous connaissons tout ce passage de l'Écriture sous le nom de la grande commission. Mais que signifie dans nos vies en ce moment? Si ça veut dire pour la vie, est-ce qu'on met une application? Il y a des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'évangile. Il faut que j'en parle avec un monde de l'évangile. Voir pour un monde t'a converti en bas ministère. Voir pour un monde t'a vu l'église en bas invitation. Voir pour un monde t'a vu l'église par rapport à comportement. Regarde-nous d'abord. Malgré l'église, il y a plus mal que le monde qui va à l'église. Qu'on a pris pour ces monde. Regarde-nous d'abord. Regarde-nous d'abord. Donc, ce matin, ce verset est notre objectif, est notre but et notre vocation en tant que chrétiens. C'est le commandement de notre Sauveur sur la façon dont nous devrions vivre chaque jour, comme nous devons vivre. Dans ce commandement, il y a 3 points distincts sur le but qui nous a été donné et sur la façon dont nous devons faire grandir le royaume de Dieu. Nous devons faire l'église grandir. Pendant que l'église Bethel grandit, pendant que l'église, toute l'église grandit, l'église de Dieu grandit, l'église Nazareth grandit, quelle que soit l'église, elle va faire grandir, mais ou même vous pouvez faire place quand il a grandi par rapport avec l'évangile ou par rapport avec l'appel qu'on fait avec l'autre monde, gardons d'abord, façon qu'on vivre au travail, à l'école, à l'université, gardons d'abord dans les rues, côté qu'on a situé où besoin d'un comportement exemplaire. Gardons d'abord. Amen. Donc, premier bagage nous va voir, allez et faites des disciples. Go and make disciples. Certains d'entre nous auront l'occasion de servir Dieu dans des pays étrangers. Mais la plupart d'entre nous serviront Dieu ici,
dans notre pays. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un pays lointain pour suivre la grande commission où que nous soyons, quoi que nous fassions. Ok? Nous besoin, il est notre responsabilité de parler de Jésus aux gens. Nous ne pouvons pas laisser le hasard faire en sorte que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Dieu nous place là où il veut que nous soyons. Gardons d'abord, et nous pouvons gagner des âmes pour lui ici, même de notre propre jardin, même de notre propre voisinage. Ok? Tout ce que, dans notre propre jardin, tout ce que nous avons à faire est de regarder autour de nous et nous verrons qu'il y a tellement de personnes qui sont déjà dans nos vies et qui ont besoin de Jésus ou besoin pour partager Jésus ensemble avec nous. Que notre appel soit de servir Dieu chez nous ou à l'étranger. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour accomplir notre objectif de faire des disciples. Dans la Bible, le commandement aller et faire des disciples, dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, il dit comme ça que évangéliser, partager le message de l'évangile avec les non-croyants et les aider à venir à la foi en Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est votre devoir. Vous gagnez pour baptiser, vous gagnez pour baptiser, vous gagnez pour baptiser. Aidez les gens à affimer leur foi, à affimer leur foi en se faisant baptiser dans l'église. Acte 2, verset 38 dit, réponds et be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin. This verse links baptism with repentance, forgiveness, and receiving the Holy Spirit. Ou besoin pour vous baptiser. Troisième partie de verset, il dit, enseignez-leur, apprendre aux gens à observer, à obéir ce que Jésus a commandé. Ou pas comme ça, ni bon Dieu, pas comme ça, bon Dieu dit. Il faut qu'on apprenne la parole de Dieu. Il faut qu'on étudie la parole de Dieu. Il faut qu'on vienne dans l'étude biblique. Pour qu'on connaisse la parole de Dieu. De Timothée chapitre 4, verset 2 dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend ceinture, reprend censure, exhorte avec toute douceur et en intuisant. Et fait disciple, aider les gens à vivre, à aimer comme Jésus à travers des relations authentiques ou parfaites. Ou si ou bien perfection. Nous, si la travail, nous ne va pas faire. Mais il faut avoir conscience. Il faut avoir conscience. L'on est en mauvais chemin. L'on est en tout. Pour demander mon Dieu pour le retirer dans tout. Si vous faites un jour dans tout, vous ne comprenez. Il faut qu'on connaisse que vous dans tout. Dès lors, vous priez mon Dieu pour sortir dans tout. Le processus de faire des disciples est un travail de toute vie qui existe la patience et de la persévérance. Il faut qu'il y ait un monde qui dit ça, la persévérance. C'est aussi un ministère qui consiste à s'entraider pour grandir en tant que disciple. Et dernier point que je vais parler ensemble avec vous, avant que je me laisse aller, c'est la deuxième partie, pour capable faire toute une quitter des traditions, des other versions for you. Deuxième partie, il dit que devenir un nouveau disciple du Christ. Pour capable un disciple du Christ, il faut qu'elle transforme tout. Parce que parfois, nous pensons que c'est bagaille fait comme ça, la date qu'on dit proverbe la dit non. Pour qu'elle fasse des disciples, ou besoin ou même quand un modèle. Par exemple, soit faire un modèle pour mon capable sexy, gardons d'abord, ou besoin, ou même personnellement, ou besoin de perdre du ça. Perdre du poids. Pour qu'elle montre l'autre monde que, ou vraiment un goût de chef, un goût de chef. Mais on va pas perdre du poids,
et pour faire modèle, pour faire l'autre monde, pour lui capable de perdre du poids. It doesn't make sense. Ça veut dire que, mon picture là, toujours aimé faire ça, mon picture moi faire ça, qui montre où, picture ça montre où, un changement, une transformation, il montre une transformation qui est capable de faire. Transformation, c'est que nous avons chéni. Il est comme marcher à terre. Il est comme marcher à terre, les marcher à terre, qui ça fait? Il est à terre. Alors, cette lèvre, il y a 5 ans qui fait. Il vient en chenille, il vient en poupa, il vient en egg, il vient en lava, il vient en poupa, il vient en qui ça? En papillon. Et puis il vole. Son transformation. Il va jamais retourner en chenille encore. Son transformation le fait. Son changement qu'il fait. Il y a un chrétien également où il se transformer. Après finir accepter Jésus-Christ. Et pour moi tout, oui. Et pour moi tout, oui. Not only for you, it's for me too. Après qu'on finisse accepter Jésus-Christ, ou transformer, ou changer, ou pas parler même gens encore, ou pas jouer mon encore, ou pas dire bêtises encore, ou pas aller dans F, ou pas aller dans S, ou pas lever que ou pour répondre avec monde, c'est pas vrai? Ou pas lever que ou non, on va faire ça encore, parce que ou change, ou changer. Now, you ready for go and make disciples. Ou prêt pour aller et faire des disciples. Regardons d'abord. Donc, ce matin, tout comme Christ s'est reproduit à travers les gens, parce que bon Dieu dit disciples besoin pour reproduire. Ça me filme pour aller reproduire dans l'autre monde encore. Regardons d'abord, ça veut dire, sous ces chrétiens, ou fin changer, ou sont l'autre monde, ou besoin de reproduire. Ça Jésus baoua dans l'autre monde. How are you going to do it? Aller et faire des disciples. Go and make disciples. C'est pourquoi je vous exhorte, frères. Je vous exhorte, frères, en vue de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. C'est votre acte d'adoration spirituelle. Ne vous conformez plus au modèle de ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Vous serez alors en mesure de tester et d'approuver quelle est la volonté de Dieu. Sa volonté, sa bonne volonté, agréable et parfaite. L'évaluation effrayante du Seigneur à l'égard de l'église de la Odyssée devrait calmer n'importe qui. L'église de l'Odyssée n'était pas froide, mais elle ne faisait pas non plus chaud. Ils étaient tièdes. Les choses allaient très bien pour eux-mêmes. Peut-être qu'on a dit comme ça que, ouais, ils étaient devenus riches, ils avaient augmenté leurs biens, ils n'avaient besoin de rien. Mais bon Dieu dit que, qu'ils avaient, Dieu dit qu'ils étaient misérables et pauvres, aveugles et nus. Ça veut dire que, ils ne peuvent pas transformer. Ou même, pour capable mettre en position pour faire des disciples, ou besoin de transformer, ou besoin de changer, de la manière de côté 5-17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je vais laisser où là? Je vais laisser la troisième partie pour vous-même, mais je vais terminer pour vous-même là. Je vais seulement dire que Matthieu te fait nous connaître le but de la vie pour chaque chrétien. Sous ces chrétiens, vous avez un but. Matthieu 28, verset 16 à 20. Besoin d'une boussole pour vous-même. Chaque jour. Pour ruminer. Pour penser. Qui ça qu'on va faire de bien de ça. And finally, I have to go. Matthew's intended audience was his fellow Jews. Many of them, especially the Pharisees and Sadducees, stubbornly refused to accept Jesus as their Messiah. In spite of the century of reading and studying the Old Testament, their eyes were blinded to the truth, who Jesus was. This morning, I want to let you know, de même Jean, Paul, Matthieu, qui fait tout le monde aux alentours, les Juifs contemporains, faire reconnaître que qui est Jésus est, ils ont bien pu accepter, c'est le même qui Messie. This morning, je commande vous, à faire d'autres people around you, connaître qui Jésus est. Qui ça le fait pour eux-mêmes, qui ça le fait, qui ça le fait déjà. Mais God bless you. Have a good Sunday morning.